Bonjour, chers élèves, les 12e années SPC, SVT et même aussi sciences éco et techniques. Dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice 5 que j'ai déjà. L'exercice, c'est pas 2, mais c'est l'exercice 5. L'exercice 5 de la série numéro 2, limite continuité, SPC, SVT, français. Et c'était déjà publié dans ma page Facebook soutien.math avec les initiales S, M et grand M aussi, majuscule. Exercice 5. Soit f la fonction f définie sur l'intervalle moins l'infini 0 fermé en 0 par f de x égale x au carré plus 2 sur 2x carré plus 1. Petit a, étudier la continuité de f sur l'intervalle moins l'infini 0. Étudier les variations de la fonction f sur l'intervalle moins l'infini 0. Lorsqu'on veut étudier les variations, ça veut dire donner sur quel intervalle il est croissante et décroissante, et aussi avec la stricte. Et si vous donnez le tableau de variation, il faut l'accompagner par les limites. C'est pas demander, sinon on vous demande de dresser le tableau de variation. Troisièmement, montrer que la fonction f admet une fonction réciproque f-1 définie sur un intervalle j à déterminer. Quatrièmement, calculer pour tout x de j f-1 de x. Et après, montrer que l'équation f de x égale à racine de 2 admet une unique solution alpha dans l'intervalle ouvert moins 2 sur 3 moins 1 sur 2. Et sixièmement, déduire que la racine de 2 moins racine de 2 sur 2 racine de 2 moins 1 est compris entre 1 demi et 2 sur 3. Je passe aux solutions. Vous avez f de x, c'est x carré plus 2x plus 2 sur 2x carré plus 1, c'est une fonction rationnelle. Normalement, il est défini sur R parce que 2x carré plus 1, il est différent de 0, car x carré ne peut pas être égal à moins 1 sur 2, mais ils ont donné le domaine, moins l'infini moins 2. C'est comme si on prend la restriction de la fonction qui est définie sur R, et on a défini sur moins l'infini 0. La continuité, f est une fonction rationnelle, donc c'est une fonction rationnelle, donc il est continu sur R car le dénominateur est toujours différent de 0, et en particulier sur l'intervalle en question. Les variations. Soit x inférieur ou égal à 0, je calcule f' de x avec la règle de la dérivée du rapport u sur v dérivée sur u'v moins uv' sur v au carré. Ou bien autrement, c'est la dérivée du numérateur fois le dénominateur moins le numérateur fois la dérivée du dénominateur sur le dénominateur au carré. Et je calcule. Vous savez que x au carré, sa dérivée, c'est 2x. Les constantes, la dérivée d'une constante, c'est 0. Donc ça va me donner ici 2x, facteur de 2x carré plus 1, moi utiliser les parenthèses, moins x carré plus 2 fois 4x, parce que 2 fois 2x, ça donne 4x sur le carré. Ça vous donne finalement 4x à la puissance 3, plus 2x, moins, éliminer les parenthèses, moins 4x à la puissance 3, ou bien développer avec les parenthèses et après les supprimer, et moins 8x. Après, je me débarrasse de 4x à la puissance 3, et ça va me donner 2x moins 8x, c'est 6x, et le dénominateur c'est en carré, donc il est toujours positif. On a x inférieur ou égal à 0, donc moins 6x est positif au nul, et finalement, vous avez un nombre négatif sur positif, ça donne un nombre positif. La dérivée il est positive au nul sur l'intervalle moins l'infini 0, il va s'annuler en 0. Et la stricte monotonnée, même si elle s'annule en 0, elle ne s'annule pas sur, c'est-à-dire sur une partie où il y a une infinité de points, en des points isolés. Donc f est strictement décroissante, strictement, c'est pas décroissante, strictement croissante, et strictement croissante. Il est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Fonction réciproque. Ce qu'on vous demande pour la fonction réciproque, il y a le théorème. F est continu strictement croissant d'après les questions précédentes, ou bien j'écris d'après ce qui précède.
f est strict, continue strictement décroissant sur l'intervalle moins l'infini 0, donc il admet une fonction réciproque f moins 1, et vous avez ici la note, vous avez une note bien sûr, sera notée sur la continuité, la stricte monotonie, d'existence bien sûr de la fonction f moins 1, et aussi sur la fonction réciproque. On a parlé de f, elle est continue strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 0, donc il admet une fonction réciproque f-1 définie sur l'intervalle g qui est égal à f de i. Maintenant, je dois déterminer l'intervalle f de i, c'est-à-dire l'intervalle en question. J, c'est f de l'intervalle moins l'infini 0, puisque la fonction est continue strictement croissante, donc l'image, ça sera l'intervalle ouvert, la limite de f de x en moins l'infini, f de 0. Si je calcule la limite de f de x en moins l'infini, c'est la limite d'une fonction rationnelle, et la limite d'une fonction rationnelle en moins l'infini, pardon ici, en moins l'infini, c'est la limite du quotient de mon homme de plus haut degré. Donc c'est x carré sur 2x carré, et je simplifie, ça me donne 1 demi. Donc la borne inférieure c'est 1 demi, et f de 0, 2 sur 1, c'est 2. Donc ça c'est l'intervalle J. La question qui vient après, c'est la détermination de f-1 de x avec x appartenant à l'intervalle J. Donc il y a ici deux manières. J'ai déjà indiqué dans les séries que je viens de corriger, dans les vidéos précédentes. Vous avez deux méthodes. Soit vous posez du y égale à f-1 de x avec x appartenant à j, et ça vous donne par équivalence f de y égale à x, et vous cherchez y en fonction de x, directement. Ou bien vous pouvez utiliser, comme dans les exemples de cours, y égale f de x avec x appartenant à l'intervalle i, elle est équivalente à x égale f-1 de y. Donc je pars de l'équation y égale à f de x avec y bien sûr appartenant à l'intervalle j, et je cherche la x en fonction du y, et une fois je trouve x en fonction du y, ça me donne f-1 du y, après vous changez x en y. Donc directement ici je change au départ, je prends soit x appartenant à i, x appartenant à j, et y appartenant à i, y appartenant à i. Normalement, y, il est dans i. C'est-à-dire x, il appartient à l'intervalle 1 demi 2, y, il appartient à l'intervalle i, moins l'infini 0. On a y égale f-1 de x, équivalent f de y égale à x. Et on résout l'équation f de y égale à x d'inconnu y. Avec l'inconnu y, elle est dans l'intervalle en question. Donc je pars de f de y égale à x, et je vais chercher y en fonction du x. Y en fonction du x. Et cette fonction, ça sera f-1. Donc ceci, f de y égale à x, il est équivalent à y carré plus 2 sur 2y carré plus 1 égale x. Je fais produit des moyens égale produit des extrêmes, ça me donne y carré plus 2 égale ce produit. Comme si vous avez ici sur 1. Donc ça me donne y carré égale à 2 égale 2y carré plus 1 fois x. Je vais développer, après je vais regrouper tout ce qui est en y dans le premier membre. Les x et les constantes dans le deuxième membre, parce que je cherche à résoudre une équation d'inconnu y.
Donc, j'obtiens y carré plus 2 égale 2xy carré plus x. Et je fais passer le tout au premier membre, ce qui est en y. Par équivalence, y carré moins 2xy carré égale à x moins 2. Et par équivalence, ça donne y facteur de 1 moins 2x égale à x moins 1. Et avant de diviser ici par 1 moins 2x, je reviens, est-ce que 1 moins 2x est non nul? X, il appartient à 1 demi-2, donc x, il est compris strictement entre 1 demi-2, je multiplie les deux membres par 2, ça donne 2x entre 1 et 4, je multiplie par moins 2, ça donne moins 2x entre moins 4 et 1, et j'ajoute 1 aux trois membres, ça va donner moins 3, 1 moins 2x supérieur ou égal à moins 3, inférieur strictement à 0, donc il est différent de 0. Donc je peux diviser. En plus de ça, il faut que y carré existe, ça veut dire qu'il faut qu'il soit positif. Donc je vais étudier le signe. Voilà. Vous avez 1 moins 2x, c'est négatif, ça veut dire 1 moins 2x, c'est-à-dire ce rapport, il est négatif. Et le x moins 2, puisqu'il est compris entre 1 demi et 2, donc x moins 2, il est aussi négatif. Négatif sur négatif, ça donne positif. Voilà. Négatif sur négatif, ça donne positif. Voilà. Donc, je complète. Donc j'obtiens. Donc, y, il y a deux solutions. Y, c'est la racine du x moins 2 sur 1 moins 2x. Ou y égale à moins la racine de x moins 2 sur 1 moins 2x. Je sais que celle-ci, sans signe, c'est positif. Et le moins, il y a négatif. Mais puisque le y, il est dans moins l'infini 0, donc la solution que je cherche, c'est la solution où il y a le moins. Donc, c'est la solution convenable, c'est celle-ci. Y, c'est moins la racine de x moins 2 sur 1 moins 2x. Et ça me donne directement f moins n de x, c'est moins la racine de x moins 2 sur 1 moins 2x pour x appartenant à l'intervalle qui est, donc bien sûr, l'intervalle j, c'est l'intervalle 1 demi 2. Il nous reste maintenant deux questions. Question concernant le théorème des valeurs intermédiaires. Montrer que l'équation f de x égale à racine de 2 admet une unique alpha, solution alpha dans l'intervalle ouvert, moins 2 sur 3, moins 1 sur 3. Et je vais donner un petit rappel sur théorème de valeur intermédiaire générale. Parce que la majorité, normalement, pense qu'il y a le théorème qui est lié au segment AB. C'est f est continu sur l'intervalle AB fermé, et c'est f de A fois f de B est strictement négatif. Alors il existe au moins un alpha de l'intervalle ouvert AB tel que f de alpha égale à 0. Et si tu ajoutes la stricte monotonée, il existe au moins, il existe un et un seul. Donc je donne le rappel sur théorème des valeurs intermédiaires en général. Donc si f est continu et strictement monotone bien sûr, sur un intervalle, sur l'intervalle i, quelle que soit sa nature. C'est pas uniquement fermé. Sur un intervalle alors, pour tout cas, alors l'équation
tout cas appartenant à f de i. Il existe un et un seul alpha de l'intervalle i tel que f de alpha égale à 4. Celle-ci c'est quoi? Il existe un et un seul. Un seul alpha appartenant au bien unique. Devient ça parce que, puisque vous avez, ici vous avez uniquement la continuité, il existe au moins. Donc la continuité et la stricte monotonie, chaque fois que je prends un cas appartient à f de i, ça veut dire que c'est une image. C'est une image. Et on a déjà donné ces cas y compris entre f de a et f de b. Normalement, même si vous avez l'intervalle i, par exemple, il n'est pas fini, c'est pas un segment. Par exemple, 1 plus l'infini. Si vous cherchez l'image de f de 1 plus l'infini, vous trouvez c'est moins l'infini, par exemple 3. Il contient 0, donc 0 il a un antécédent. Il est unique. Et c'est le cas ici. Donc ça, c'est pour faire attention à ce genre de questions. Normalement, je peux utiliser le théorème. Donc pour cinquièmement, ça le rappel bien sûr. Donc pour cinquièmement, montrant que l'équation f de x égale racine de 2 admet une unique solution alpha dans l'intervalle. Alpha il est dans l'intervalle moins 2 sur 3 et moins 1 sur 2. Voilà. Donc, comment je donne la réponse? Je vais essayer de voir l'image de l'intervalle i. Et je vais l'appliquer ici à l'intervalle, c'est-à-dire l'intervalle, le alpha, racine de 2, racine de 2. Vous avez normalement ici, c'est f de x égale racine de 2, et je cherche le alpha, l'existence de alpha dans l'intervalle moins 2 sur 3, moins 1 sur 2. Donc, je vais montrer maintenant, je vais montrer que l'équation f de x égale racine de 2 admet une solution unique alpha dans l'intervalle moins 2 sur 3, moins 1 sur 2. L'intervalle i ici, on peut avoir i, soit un intervalle quelconque, ça veut dire il peut, le i, il se peut qu'il soit dans le cas particulier AB. On peut avoir i, c'est l'intervalle AB, ça veut dire soit un intervalle d'une manière générale, et ça c'est un cas particulier. Donc en cas particulier, je peux appliquer ce théorème qui est, ou bien ce théorème de valeur intermédiaire générale, quel que soit l'intervalle i. Voilà. Puisque la fonction, donc ici, je vais déterminer, déterminant f de l'intervalle fermé. Normalement, théorème de valeur intermédiaire, surtout
pour les intervalles fermés, f, ça c'est... Il y a deux manières pour résoudre ce problème. Soit je fais f de x, parfois je peux changer la fonction f. Je peux prendre f de x égale racine de 2, équivalent à f de x moins racine de 2 égale à 0, et celle-ci, je vais prendre, c'est g de x. G de x, c'est f de x moins racine de 2. Et j'applique théorème de valeur intermédiaire lorsqu'il y a égale 0, g de x égale à 0. La fonction g, bien sûr, ça sera... je vais l'indiquer dans deuxième méthode. G, elle est continue. Il est strictement croissante parce qu'il a même dérive g' de x et f' de x, et calculer g de moins 2 sur 3 et g de moins 1,5 et montrer que le produit g de moins 2 sur 3 fois g de moins 1,5 il est strictement négatif. Mais si je veux appliquer la fonction f directe, je peux travailler comme ça. Donc vous avez deux méthodes. Voilà. Je calcule l'image de cet intervalle. Pourquoi l'intervalle fermé? Parce que ma fonction f, il est définie sur R et sur moins l'infini 0. Et ça, c'est un intervalle qui est inclus dans moins l'infini 0. On sait que f est continu et strictement croissante sur R, sur moins l'infini 0. Et en particulier, sur l'intervalle en question, c'est moins 2 sur 3, moins 1, d'où f de l'intervalle moins 2 sur 3, moins 1,5, c'est f de moins 2 sur 3, f de moins 1 sur 2. Je vais calculer f de moins 2 sur 3. F de moins 2 sur 3, est égal, vous allez trouver en remplaçant, f de moins 2 sur 3, vous allez trouver c'est 1 quart, parce que c'est moins 1, 2 au carré, donc c'est 1 quart, plus 2, sur 4 fois, donc moins 2 sur 3, pardon, c'est moins 2 sur 3 au carré, c'est 4 sur 9, c'est 4, ça c'est pour, c'est 4 sur 9, 4 sur 9, plus 2, et 2 fois moins 2, 2 fois moins 2, donc 4 sur 9 plus 2, et au dénominateur, il y a 2 fois moins 2 sur 3 le tout au carré, donc ça donne 8 sur 9, 8 sur 9, il y a c'est 8 sur 9 plus 1. Vous pouvez réduire au même dénominateur, 4, 9 fois 2 c'est 18, 18 plus 4 c'est 22, c'est 22 sur 9, sur 9 fois 1 c'est 9, 9 plus 8, donc 8 sur 9 plus 8, 9 sur 9, ça donne 17 sur 9, qui est égal normalement 22 sur 17. 22 sur 17, c'est à peu près 1,3. F
de moins 1 sur 2. La même chose. Vous allez trouver 1 quart plus 2 sur 2 fois 1 quart, ça veut dire 2 sur 4, plus 1. Donc 4 fois 2, c'est 8, plus 1, donc 9 sur 4, parce que c'est 1 quart plus 8 sur 4. 2 sur 4 plus 4 sur 4, ça donne 6 sur 4. C'est 9 sur 6. 9 sur 6, c'est 3 sur 2. 3 sur 2, c'est à peu près. 3 sur 2, c'est pas à peu près, mais c'est exact. C'est 1 sur 5. 1,5, pardon. Donc, f de l'intervalle moins 2 sur 3, moins 1 sur 2, c'est l'intervalle 22 sur 17, 3 sur 2. Et racine de 2, qui est égale à peu près 1,4, il appartient, normalement il est entre racine de 2, il est compris entre supérieur ou égal à 1,3 et inférieur ou égal bien sûr à inférieur ou égal à 1,5. Ça veut dire racine de 2, elle appartient à l'intervalle 22 sur 17 et 3 sur 2. Ça veut dire racine de 2, c'est un élément de l'intervalle, de l'image de l'intervalle, moins 2 sur 3, moins 1 sur 2. Donc, d'après théorème des valeurs intermédiaires, théorème des valeurs intermédiaires générales, il existe un seul alpha appartenant, il est compris entre moins 2 sur 3 et moins 1 sur 2, tel que f de alpha égale racine de 2. Voilà. Ça veut dire alpha, solution unique de l'équation f de x égale racine de 2. Deuxième méthode, je l'indique. Deuxième méthode, on a f de x égale racine de 2, et c'est très utile aussi. F de x moins racine de 2 égale à 0. Donc, vous pouvez poser g de x égale f de x moins racine de 2 et montrer que l'équation g de x égale à 0 admet une seule solution alpha appartenant à l'intervalle ouvert moins 3, moins 2 sur 3, moins 2 sur 3 et moins 1 sur 2. Donc, vous pouvez appliquer le théorème de valeur intermédiaire que vous connaissez
la continuité sur l'intervalle fermé, la stricte monotonie sur l'intervalle fermé, et f2, je vais l'appliquer bien sûr à la fonction g. Parce que g de x, f il est continu. Si j'ajoute une constante, ça reste continu sur l'intervalle en question. G' de x, f' de x, donc ça reste la stricte monotonie. Et ça résout le problème. Vous pouvez faire ça. Maintenant, on va faire la déduction. Donc, ceci il est en relation avec la question précédente. La question petit 6. On a, d'après la question précédente, il existe l'équation f de x égale à racine de 2, ou bien f de alpha égale à racine de 2, avec alpha compris entre moins 3,5 et moins 1 sur 2. Donc, f de alpha égale à racine de 2, équivalent alpha égale à f moins 1 de racine de 2. Et f moins 1 de x, qu'est-ce qu'on a trouvé pour f moins 1 de x? C'est la racine carrée. La racine carrée avec un moins, c'est moins la racine carrée de x moins 2, moins la racine carrée de x moins 2 sur a moins 2x. Avec x appartient à l'intervalle, bien sûr, j. Donc, f moins 1 de racine de 2, f moins 1 de racine de 2, il appartient à l'intervalle moins 3 sur 2 et moins 1 demi. Ça va me donner moins la racine, quelle est f2, donc remplacer alpha avec, tu prends alpha et tu remplaces alpha par racine de 2. Donc, je vais remplacer, je prends alpha, alpha, il est compris entre, alpha c'est quoi? C'est moins f de moins racine de 2. F moins 1 de racine de 2. Donc, si je prends ici x, je remplace x avec alpha, qu'est-ce que je vais obtenir? F moins 1 de alpha, c'est quoi? F moins 1 de alpha. F moins 1 de alpha implique f moins 1 de alpha. C'est pas donc. Voilà. Et f moins 1 de alpha, il est égal moins, c'est-à-dire je prends x égale à alpha, racine de 2, moins 2 sur 1 moins 2 racine de 2. Voilà. Je reviens à ce qui est déjà écrit. Ils ont pris 2 moins racine de 2 sur 2 racine de 2 moins 1. Ça veut dire ici, je vais multiplier numérateur et dénominateur par moins 1. Je multiplie ici par moins 1, ça va me donner 2 moins racine de 2.
Et au dénominateur, par moins 1, ça donne 2 racine de 2 moins 1. Et ceci, il implique, puisque f moins 1 de alpha, elle appartient à l'intervalle, donc moins la racine de 2 moins racine de 2 sur 2 racine de 2 moins 1, ça sera strictement inférieur strictement à moins 1,5 et supérieur à moins 3,5. Ça veut dire celle-ci, ça vient de celle-ci. Et celle-ci, ça vient de... Et finalement, je multiplie les trois membres par moins pour trouver l'encadrement demandé. 2 racines de 2 sur 2 racine de 2 moins 1. Lorsque je multiplie, je change l'ordre. Ça va moins 1,5 et 3,5. Je pense que c'est ce qu'il faut démontrer. Voilà. C'est ce qui est demandé, je pense. Racine de 2 moins racine de 2 sur 2 racine de 2 moins 1 entre 1 sur 2 et 3 sur 2. Voilà. Comme toujours, avant de vous quitter, je vous invite à cliquer sur le petit bouton s'abonner. Cliquez sur le bouton s'abonner. Bien sûr, ce bouton, le bouton s'abonner, ça m'encourage, ça soutient, c'est un soutien pour ma chaîne, et c'est un encouragement. Et en plus de ça, vous allez recevoir tout ce qui est nouveau dans ma chaîne. Et vous pouvez aussi, n'oubliez pas aussi de liker, partager et commenter. N'oubliez pas ça. Liker, partager et commenter. Et tout ça en appuyant sur le bouton s'abonner. À bientôt et à la prochaine vidéo.